La paix soit avec vous en cette fin de beau week-end. J'espère que vous avez pu en profiter. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une phrase que vous connaissez parce que le prêtre l'a dit souvent dans la liturgie, elle revient. Elle vient de l'évangile même. Jésus qui apparaît et qui dit ça. C'est la première chose que le Christ vous dit. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez vécu toute cette semaine, tout ce week-end. Comment vous arrivez à la messe. Il faut de temps en temps, il faut du temps pour se poser. Première chose que je fais la genuflexion, je vais à ma place, on chante, il y a toute une discipline, heureusement d'ailleurs. Et puis il y a la parole de Dieu. Progressivement, j'espère que cette parole vient vous infuser en vous, que la paix descend en vous, la paix soit avec vous. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir l'accueillir, cette parole. C'est assez impressionnant aujourd'hui, c'est tous les évangiles, là après Pâques, c'est les apparitions de Jésus. On avait les disciples d'Emmaüs il n'y a pas si longtemps, dimanche dernier, et là on a la suite, ce qui est complètement incroyable d'ailleurs, parce que les deux disciples rentrent d'Emmaüs, ils ont marché toute l'après-midi avec Jésus, ils ne se sont pas rendus compte que c'était lui, et puis à la fin, vous savez, le jour baisse, là, mais leur cœur est brûlant, parce que Jésus vient de leur faire une immense lectio divina. C'est incroyable, faire lectio divina avec Jésus. Et puis il prend le pain au moment où il y a la consécration eucharistique, première messe suivante après le jeudi saint. J'allais dire première messe, non, c'est la messe qui suit le jeudi saint, messe éternelle, que nous célébrons encore ce soir. Voilà que leurs yeux s'ouvrent. Et il disparaît. Ils rentrent, ils vont voir les disciples, ils témoignent, et voilà que Jésus réapparaît. Ils ont eu 2 apparitions le même jour. Comme si je ne sais pas, moi, si j'avais été Jésus, je serais resté. J'aurais dit aux gars, allez, on rentre. Non, Jésus disparaît. Je me suis bien demandé pourquoi Jésus disparaissait à ce moment-là, pour de nouveau réapparaître après. Évidemment, il y a un vrai effet de surprise au moment où Jésus réapparaît avec les autres disciples. Mais ça me faisait penser à cette apparition de l'île Bouchard. Je ne sais pas si vous connaissez. En France, la Vierge Marie est apparue. Et c'était la voyante qui témoignait à l'époque. J'ai eu la chance de la rencontrer. Elle disait, ce qui est étonnant, c'est à un moment donné, la Vierge Marie était là, et l'apparition s'arrête. Enfin, la Vierge Marie disparaît. Et le prêtre rentre parce que c'était le moment où il y avait une exposition du Très Saint Sacrement. La Vierge Marie avait disparu par amour pour le Très Saint Sacrement, pour que les enfants qui étaient là ne soient pas dispersés. C'est Jésus Eucharistie, c'est pas le moment d'apparaître, vous voyez ce que je veux dire, c'est le moment que les enfants se concentrent et posent un acte de foi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, au moment où ils rompt le pain, à Emmaüs, Jésus disparaît et il revient là, quelques heures plus tard, le temps qu'il rentre. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. La paix soit avec vous, il y a de quoi, parce qu'il y a de quoi être bouleversé. Jésus qui est mort est là, réellement présent. Autre chose l'entendre, autre chose le vérifier. Et ça, il y a de quoi être surpris. C'est bien Jésus qui parle, c'est bien la forme de Jésus, c'est bien... Mais c'est vrai que dans la tête des disciples, ils ont un peu l'impression, parce que l'expérience d'un corps ressuscité, il n'y en a quand même pas eu beaucoup qui l'ont eu avant eux. Donc, et ça, il faut qu'ils fassent l'expérience brusquement. Et Jésus qui les interroge, pourquoi êtes-vous bouleversés? Ils ont l'impression d'avoir affaire à un génie. Parce qu'il est rentré, les portes sont closes, vous savez. Il apparaît comme ça. Non, Jésus n'est pas un esprit qui apparaît comme ça, il apparaît avec son corps. Et en plus de ça, un corps encore avec les marques, un corps ressuscité, mais qui a dans ses mains et ses pieds les marques des clous, les marques de la passion. C'est très important, chacun de ces petites références. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Mais il y a de quoi. Jésus ressuscité apparaît avec son corps, donc peut être victorieux de toutes les portes, surtout celles qui sont closes et qui sont bien fermées. Mais en plus, il connaît chacune des pensées qui surgissent dans le cœur des personnes qui sont là.
et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur. En ce moment, le Christ connaît tout ce qui se passe dans notre cœur. Il nous connaît de l'intérieur. Il sait si oui ou non cette paix est présente ou pas. C'est pour ça qu'il vous dit paix, 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 paix à toi. Allez, c'est le moment de déposer les armes. C'est le moment de te remettre uniquement en face de moi. C'est le moment aussi de reposer de nouveau un acte de foi. C'est pas rien ce que nous demande Jésus à chaque fois, comme ce qu'il a demandé à ses apôtres là. Parce que si les disciples d'Emmaüs étaient rentrés avec Jésus, vous voyez, en disant ah les gars, vous avez vu qui on a trouvé sur la route? Vous voyez, ça aurait été plus simple. Mais non, Jésus fait de nouveau une apparition. Il y a de quoi crier. C'est comme quand Jésus se mettait à marcher sur l'eau. C'est pas normal. Et donc là, c'est vraiment pas normal. Et c'est un Christ qui est glorifié avec un corps glorieux, donc victorieux de la mort, mais qui a encore les séquelles pour qu'ils comprennent que Dieu a assumé toute la nature humaine, est venu la prendre, même la mort, même la souffrance, et qu'il s'en est extrait. C'est très impressionnant. Ils sont là et comme nous, on pose un acte de foi dans l'Eucharistie. Seigneur, mon Dieu, je crois, mais c'est tellement incroyable. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très joyeux et dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. On peut être rempli de la joie de la résurrection en ce moment, j'espère que vous l'êtes, depuis 15 jours, mais ça demande, pour devenir chrétien et devenir un chrétien vivant, ressuscité à la suite du Christ, ça demande du temps. Et alors, qu'est-ce que le Christ va faire pour les faire basculer avant de donner l'ultime enseignement, l'un des ultimes enseignements, mais quand même, c'est de leur dire, au fait, les gars, vous n'auriez pas quelque chose à manger? C'est incroyable. C'est exactement ça. Avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présente une part de poisson grillé. Ça, alors là, celui qui avait fait griller le poisson ce matin-là, enfin ce jour-là, je ne sais pas qui est-ce qui avait fait à manger, mais il ne pensait pas qu'il allait nourrir un corps glorieux. Expérience, ils étaient tous là en train de le regarder manger son poisson grillé, voilà, comme nous ce soir. Hein, vous voyez, on se dit, mais c'est complètement fou. Que Jésus, déjà que Dieu ait pris un corps et qu'il mange et qu'il dorme et qu'il soit là avec nous sur cette terre, que Dieu ait voulu faire ça, mais que Dieu ressuscité, Jésus ressuscité, vienne de nouveau manger. On se pose d'ailleurs tous la question, où est parti le poisson grillé? Il doit y avoir dans l'éternité. Il y a quelque chose, Dieu vient casser toutes les frontières. Et on s'aperçoit aussi que cette éternité qui est si loin, en fait, est si proche. Hein? Il est où le ciel, maman? Regarde, c'est là-haut. Enfin, parce que depuis l'ascension, on a tendance à regarder dans le ciel. Jésus s'est éloigné parce que derrière, les apparitions étaient tellement fortes que si il ne nous privait pas d'apparition, on aurait tendance à croire que c'est ici, on construirait 3 tentes, vous voyez, et on se dirait, c'est déjà pas mal. On a une église, c'est incroyable. Non, le ciel, c'est pas ici. Mais le ciel, c'est pas les nuages. Le ciel, il est tout proche. Dieu, s'il a envie, il peut réapparaître quand il veut. D'ailleurs, il l'a fait après plus d'une fois dans l'histoire de l'église. Parlez-en à Sainte Faustine et à Sainte Marguerite Marie. Si, et à d'autres encore. Je peux vous assurer, il ne s'est pas gêné pour de nouveau redire l'important. Alors, une fois qu'ils l'ont vu, ce Christ crucifié, mais aussi ressuscité, manger comme eux, c'est-à-dire être bien et bien vivant, parce qu'un esprit ne mange pas, un esprit ne sait pas tout ce que tu penses, un esprit, enfin ça c'est, puis ça n'existe pas, concrètement. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, ce Jésus-Christ n'était pas qu'un grand prophète, mais il est Dieu. Alors, ça y est, j'ai compris. Mon intelligence va pouvoir s'ouvrir aux Écritures, et c'est ce qui va arriver. Il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. » Et il ouvre leur intelligence aux Écritures. En ce dimanche, je pense que vous pouvez demander à Jésus
d'ouvrir encore votre intelligence. Ça, c'est un péché qu'on n'avoue pas souvent. Souvent, nos péchés, ils sont liés liés aux choses de la chair, du corps, de la passion. Alors cela, on s'en souvient bien. Et pourtant, l'un des péchés les plus graves qui puissent se faire sur cette terre, c'est le péché contre l'esprit, vous savez. Pas mettre toute mon intelligence au service de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de venir prier et demander à l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on a 50 jours là jusqu'à la Pentecôte, pour que le Christ vienne nous ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Comprendre que quoi? Comprendre que si Jésus apparaît avec ses plaies, avec son corps, un corps qui mange, vous voyez, un corps comme le mien, quoi, concrètement, qui est un peu fatigué, qui a subi la chaleur cet après-midi, voilà, les affres, les peurs, les informations que vous recevez, tout ce que vous vivez. Il y a 1000 choses en vous, hein. Jésus sait très bien dans l'état dans lequel vous êtes. Ça, cette patte humaine, le Christ vient en être victorieux. Ah oui, quand même. Et donc, au ciel, ce corps, il ressuscitera. Ce ne sera pas uniquement que des esprits qui seront au ciel. Bon, alors, comment ça se passera, je ne sais pas très bien, j'avoue, parce que j'y suis jamais encore allé, moi. Mais je vous assure que ce sermon, on en reparlera quand on sera au ciel, un jour. Il y aura un immense banquet, et on y sera non seulement avec notre âme, donc on y sera tous, du moins j'espère, qu'il n'y en a pas un qui va prendre l'idée de ne pas y aller, donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a juste faut dire oui, hein. C'est pour ça que je vous donne la réponse. C'est pour ça qu'on vient vérifier à chaque messe que le Christ est bien ressuscité et qu'on va bien dire oui, mais on y sera avec notre corps. Ce corps-là, fatigué, usé, ou je sais pas, ou joyeux peut-être. Mais avant, le Christ nous demande de quoi? De témoigner de sa résurrection, de la résurrection et de la victoire sur toute la souffrance, mais également, et ça va avec, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et c'est pas fini. Donc souvent, on s'arrête un peu à ça. Ah oui, je crois en quoi? Au Christ mort et ressuscité, oui, mais aussi, il me demande, et ça va avec, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Et ça, c'est à moi qu'il le demande. Je ne peux pas, si je crois en Jésus ressuscité, et c'est ce qui va se passer chez les 11 disciples qui sont là, et puis tous les autres après qui vont l'entendre, et les disciples d'Emmaüs, et voilà, apôtres, disciples, et voilà, et tous les saints. Si je crois en Jésus ressuscité, je crois aussi donc à ma propre résurrection, et ça, je ne peux pas le taire. Et parce que c'est le fruit même de la conversion d'une quantité de personnes auxquelles je dois aller l'annoncer. En commençant par Jérusalem, pour en être les témoins jusqu'au bout du monde. Seigneur, merci d'être venu à ma rencontre. Ce soir encore, merci de m'avoir invité à cette messe. Et puis, fais de moi un témoin. La paix soit avec vous.